Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On est donc le mercredi 3 août et donc le 3 août, c'était il y a 29 ans l'arrivée du Newton chez Apple, le Newton MessagePad. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est tout simplement l'ancêtre de l'iPhone et de l'iPad qui notamment avait un processeur ARM. Donc voilà, vous voyez, il est ici. C'était la particularité, c'est que notamment il était fait par quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Gasset, qui est relativement connu parce que c'est un français. La particularité de cet ancêtre de l'iPad, c'est que ça n'utilisait même pas macOS, ça utilisait un propre OS qui s'appelait le Newton OS, et qui avait des fonctionnalités que n'avait pas macOS à l'époque. Et donc, bon, comme vous l'imaginez, ça n'a pas super bien marché. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Donc du coup, on se retrouve pour ce Dev Café. Si toutefois vous ne connaissiez pas le format, c'est tout simplement tous les jours je vous résume l'actualité pour les développeurs mobiles. Et donc ce matin, ce qu'on va avoir ensemble, c'est des informations autour de plusieurs backends as a service qui ont des nouvelles fonctionnalités. On parlera aussi un tout petit peu de Windows et des applications Android, avant de passer à deux sujets un peu plus gros, à savoir dans un premier temps l'application Discord qui est passée sur React, et ensuite les éditeurs français qui attaquent Apple. Waouh. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire le petit j'aime et à vous abonner si ce n'était pas encore le cas. Et maintenant que tout est expliqué, je vous propose que l'on commence tout de suite. Pour commencer, on va parler de Amplify, qui est la solution d'Amazon ou d'AWS, qui est tout simplement un concurrent de Firebase et de toutes ces solutions-là. Donc voilà, si vous pouvez voir, en termes de fonctionnalités, ça permet d'avoir de l'analytics, d'avoir des fonctions, d'avoir du stockage, etc., etc. Et donc là, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est pour Flutter, c'est tout simplement le fait que la partie authentification venait d'être réécrite et désormais était compatible avec le web et le desktop. Donc dans le lien là que vous retrouverez bien évidemment dans la description, ça vous explique justement comment est-ce qu'il faut utiliser tout ça. Donc voilà, et c'est très bien détaillé, sachant que si vous allez sur Pub, vous allez voir voilà qu'ils ont publié énormément de packages. Donc voilà, c'est Amplify, c'est tout à fait une alternative à Firebase. Toujours dans les alternatives, quasiment simultanément, il y a eu une autre annonce, mais cette fois-ci du côté de Supabase. Alors hop, voilà Supabase qui viennent d'annoncer donc la version du SDK 1.0, mais en version preview. Donc Supabase, qu'est-ce que c'est par rapport à Amazon et à Amplify plutôt? Tout simplement, Supabase c'est open source et la base de données elle est basée en Postgre. Donc là, ce qu'ils annoncent, c'est que cette développeur preview est disponible dès à présent. Et là-dedans, ils annoncent tout un tas de nouveautés. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que finalement, c'est pour chacune des briques. Voilà, ils expliquent qu'ils ont essayé d'améliorer l'expérience pour les développeurs où c'est un peu plus simple à mettre en place. Donc voilà, vous avez ces infos-là. Ensuite, on va basculer du côté de chez Microsoft, dans lequel en fait ils viennent de nous expliquer qu'il y avait une nouvelle version pour les insiders, et en l'occurrence c'est les insiders uniquement aux États-Unis, et ça concerne le Windows System for Android. Donc généralement c'est abrégé WSA. Donc comme vous le savez probablement, sur Windows 11 on a la possibilité de faire tourner des applications Android, et ce système-là, il a été mis à jour dans la dernière version pour les insiders, et ce que l'on apprend, c'est que désormais les joysticks, donc les manettes de jeu, vont être compatibles avec les applications et jeux Android. Donc ça c'est une première chose, et également voilà, vous voyez ici qu'il y a tout un tas d'autres petites modifications. Donc là par exemple que maintenant là à minima la taille de la fenêtre fera 220 dp par exemple. Donc voilà, c'est plutôt
plutôt bienvenu d'avoir ces nouveautés-là, mais sachant que vu que c'est pour les insiders, donc il va y avoir plein de builds différentes de ces insiders avant de faire une version stable et avant que ça soit déployé à tout le monde. Donc autant vous dire qu'avant que ça arrive chez les utilisateurs finaux et que voilà, il va se passer un tout petit peu de temps quand même. Et ensuite, autre news, du coup ça va être côté Discord, où ils viennent d'annoncer quelque chose d'assez important, c'est tout simplement que l'application Android de chez Discord est faite en React Native. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, ils avaient un site web et l'application iOS qui était faite donc en React, mais l'application Android restait native. Et donc là, depuis le 1er août, donc tout le monde est basculé vers la version React Native, et donc ils justifient finalement pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là. C'est dans un premier temps, bien évidemment, pour avoir les mêmes fonctionnalités entre les deux plateformes, parce que c'était un gros problème. En fait, iOS était toujours très en avance par rapport à Android, et donc là, finalement, le multiplateforme va leur permettre d'être synchronisés, voilà. Et surtout, voilà, d'avoir un rythme de mise à jour qui maintenant va être beaucoup plus fréquent. Voilà, donc ensuite, voilà, ils expliquent tout un tas de choses, pourquoi est-ce que c'est bien, etc., etc. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Juste, voilà, par exemple, il y a un développeur alors non, pardon, c'est pas un développeur, je pense qu'il fait de la QA chez Discord, et en fait, dans lequel lui, il dit, voilà, typiquement, on va pouvoir améliorer l'accessibilité, donc n'y voyez pas que du mal, ça va pas nous faire gagner que de l'argent, alors ça, c'est un peu faux, généralement, d'ailleurs, mais voilà, il s'en satisfait. Par contre, moi, ce qui m'a un tout petit peu dérangé dans l'histoire, c'est ce genre de tweet de quelqu'un qui s'appelle Ben Sandowski. Bon, il a pas mal de followers sur Twitter, et en l'occurrence, si on regarde, c'est tout simplement un développeur iOS natif. Et donc, de manière assez dogmatique, à peine l'information a été publiée, que voilà, il est allé sur Reddit et il a forcément pris une sélection de commentaires négatifs. Voilà, moi, ça me dérange un peu d'avoir cet aspect dogmatique sans même avoir testé l'application. Alors moi je l'utilisais pas à l'ancienne, donc forcément je peux pas comparer avec la nouvelle. Juste, donc là, on est en août, mais ce que j'ai retrouvé moi dans les forums de Discord, c'est un message d'il y a quelques mois, dans lesquels voilà, des utilisateurs se plaignaient que finalement c'était il y avait des modifications à faire parce que l'intégration côté Android n'était pas parfaite. Typiquement, les titres centrés, qui est une particularité d'iOS, voilà, il disait attention, faut bien penser à l'améliorer. Donc je sais pas, là j'ai pas testé l'application Discord pour vous dire si ça a été corrigé ou pas, mais voilà, il faut bien aussi nous en tant que développeurs qu'on fasse attention. C'est pas parce que on a une approche où on va simplifier l'approche avec un seul projet, un seul code, qu'il faut pour autant se dire que côté interface, il faut plus s'adapter à Android ou à iOS. Du coup, on va enchaîner sur la dernière news qui concerne les éditeurs français, du moins certains éditeurs français, qui viennent tout simplement d'attaquer Apple. Alors, bon, vous avez peut-être vu ces infos-là. Moi, ça me dérange vraiment de lire ces différents articles des journalistes, parce que je trouve qu'ils ont généralement raconté un peu n'importe quoi. Donc on va plutôt regarder ensemble le communiqué de presse, dans lequel en fait on apprend que c'est donc Angens Berman. Alors ça vous dit probablement rien, mais c'est tout simplement un cabinet d'avocats, et ce cabinet d'avocats, il est connu pour avoir permis en 2021 de récolter 100 millions de dollars pour les développeurs iOS aux États-Unis. Donc ça avait permis notamment de créer le programme où vous savez qu'aujourd'hui, normalement, tout ce qui est in-app et toutes ces choses-là, c'est à 30%. La commission. Et là, en l'occurrence, suite à ça, ça avait permis de faire en sorte que quand on fait moins d'1 million de chiffre d'affaires, ça fait 15%. Et tiens, d'ailleurs, Google les a suivis en faisant la même chose. Donc voilà, c'est eux qui
sont à l'origine de ce gros changement, parce que voilà, Apple qui bouge les lignes de l'App Store, c'est quand même pas tous les jours. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on apprend dans ce communiqué-là? C'est que en réalité, donc, qui attaque précisément Apple? Donc là, en l'occurrence, ils expliquent qu'il y a donc le Figaro et l'équipe, ainsi que un truc qui s'appelle Le Geste. Et donc voilà, moi je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors je pense que c'est l'acronyme le plus pourri au monde, mais c'est le groupement des éditeurs de services en ligne. Et donc là-dessus, qu'est-ce qu'on apprend? Ça regroupe voilà, de la presse, les médias, voilà, ça regroupe un tout petit peu tout ça. Et donc j'ai voulu regarder quels étaient les membres sur leur site officiel. Et vous voyez qu'ils ont un site qui est pas très bien foutu, parce que bien évidemment on les voit pas. Du coup je vous ai regardé le code HTML et je vais vous dire certains des personnes, du moins des entités qui sont derrière. Donc vous allez retrouver par exemple le groupe TF1, le groupe M6, Canal, vous avez France Télé, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez aussi, de manière un peu plus bizarre, vous avez Deezer, donc le concurrent à Spotify, vous avez les pages jeunes, vous avez Dorsel, vous avez sologer.com, vous avez Orange, vous avez voilà, plein de... C'est un peu mélangé finalement, et oui, et surtout, dans la liste, il y en a un qui est assez marrant, c'est qu'il y a Google dans la liste. Donc en fait, finalement, derrière cette class action, parce que voilà, c'est bien une class action qu'il va y avoir, c'est... voilà, il y a même Google qui est derrière. Alors si on regarde plus précisément, donc c'est une class action qui va être faite directement en Californie. Et qu'est-ce qui finalement est reproché dans cette histoire? C'est tout simplement, pour vous faire un petit résumé, c'est le fait que Apple soit en situation de monopole sur iOS avec l'App Store, et que finalement ils imposent leurs conditions tarifaires, et typiquement les 30%. Donc voilà, ils s'attaquent à ce truc-là en particulier, et ils aimeraient tout simplement mettre fin à tout ça en ayant la possibilité d'avoir des App Store alternatifs et la possibilité de faire du sideloading. Mais bon, je pense qu'on connaît déjà ce que Apple a déjà rétorqué, parce que c'est absolument pas la première fois qu'on vient attaquer Apple sur ce sujet-là. Apple dit, nous, on fait ça pour sécuriser les utilisateurs, et de notre côté, voilà, les développeurs, eux, sont pas contents. Typiquement, le procès Epic Games, donc les gens qui sont derrière Fortnite, c'est un peu la même chose. Donc voilà, ils lancent ce truc-là. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est... alors oui, c'est deux choses. La première, en réalité, c'est que cette class action, et ça c'est intéressant pour vous, c'est que en réalité, on peut la rejoindre, cette class action, tout simplement parce que, voilà, comme c'est indiqué ici, si vous êtes un développeur iOS, donc si vous avez publié ne serait-ce qu'une application sur l'App Store, vous pouvez contacter l'avocat de ce cabinet, typiquement, vous pouvez rejoindre cette class action. Donc je vous ai dit que je trouvais que les articles sur le sujet étaient relativement pas terribles. Le seul que j'ai trouvé à peu près convenable, c'est celui de Numérama, qui en fait se pose la vraie question, c'est est-ce que ce truc-là a est-ce que ça va marcher ou pas? Donc là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que donc en réalité, ici, c'est juste la demande de mise en place d'un dossier auprès de la Cour de Californie. Donc ça va prendre entre 6 et 8 mois, c'est ce qui est expliqué ici. Et là-dessus, ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Une fois que ça va être mis en place, alors va venir un procès qui va pouvoir prendre potentiellement plusieurs mois, voire années généralement. Apple se fait attaquer par d'autres sur ce sujet-là, donc à voir est-ce que ça va fonctionner ou pas. Mais je vous tiendrai au courant, bien évidemment. C'est toutes les actualités qu'il fallait retenir aujourd'hui. Donc voilà, un peu du juridique, un peu des back-end as a service, ça n'a pas tout à fait les mêmes choses. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like si ce n'était pas encore fait. Pour ma part, comme d'habitude, je vous dis à demain, et surtout, passez une excellente journée.